Quel flot! C'est génial d'être ici à Rabat, au Maroc. La dynamique est fantastique, les liens entre le Maroc et la France sont exceptionnels et le sport ne fait pas exception, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être ici présent au Maroc le jour des J-100. J-100 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça c'est vraiment un symbole fort pour moi également. La troisième chose que je voulais dire, c'est que le break va être un élément incontournable, une discipline incontournable des Jeux de Paris 2024 et je suis vraiment ravi d'être ici, surtout en présence des deux qualifiés marocains aux Jeux de Paris 2024. Donc on se donne rendez-vous le 9 et 10 août sur la place de la Concorde à Paris. C'est justement le sens de ma présence ici en tant qu'ambassadeur pour le sport, d'être présent au Maroc, à Rabat, quelques mois après la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ici même au Maroc, quelques semaines après la visite du ministre des Affaires étrangères marocain en France. Et donc moi, sur mes dossiers, les dossiers sport, j'envisage de contribuer au renforcement de ces relations à travers un axe particulier sur lequel à la fois le Maroc et la France ont investi durablement, évidemment en termes d'argent, mais aussi en termes de moyens, de politique. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de voir à quel point l'organisation de grands événements sportifs internationaux, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques en France, mais aussi la CAN en 2025, la Coupe du Monde de football en 2030, doit s'accompagner d'une politique d'héritage forte pour que ces événements puissent bénéficier au plus grand nombre. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein des Jeux de Paris 2024 et c'est ce que nous voulons faire aussi avec nos partenaires marocains. Et on le voit aujourd'hui dans cet événement de breakdance, le sport rapproche les peuples, le sport rapproche les deux fédérations, rapproche des breakers et ça c'est vraiment le plus important pour nous. Et naturellement dans les sujets que nous essayons de travailler ici, l'ambassade, l'Institut français que je félicite, on s'échauffe ensemble, j'espère qu'on gagnera ensemble, en tout cas qu'on sera sur le même podium. Et puis surtout, on se projette dans le monde de demain. Alors je disais tout à l'heure, le Maroc est un pays jeune, même s'il a une très longue histoire. Les jeunes parlent de sa démographie aujourd'hui. La France est un pays plus vieux, mais qui a aussi une grande jeunesse. Et les petits jeunes qu'on a vus tout à l'heure dans l'équipe du Maroc, dans l'équipe du France, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, finalement, on a du mal à reconnaître qui est le français et qui est le marocain. Alors on va voir peut-être s'il y a dans la manière de danser des aspects qui sont plus d'un pays ou de l'autre. Je ne crois pas, hein, moi. Et ça nous dit beaucoup de choses dans un monde où on a plutôt tendance à essayer de diviser, de catégoriser, d'enfermer des gens dans des pseudo-identités. On a, par le sport, et par ce sport qui est un sport nouveau et qui s'adresse à une jeunesse qui finalement se ressemble, une bonne manière de faire d'une battle un moment qui est plus, comme on a voulu le dire, un moment d'amitié, un moment de retrouvailles, un moment qui montre plutôt ce qu'on a en commun, même dans la compétition, que ce qui nous sépare. C'est l'idée des Jeux Olympiques, mais c'est aussi l'idée de ce moment franco-marocain. Aujourd'hui, nous fêtons le 100e jour avant donc, le démarrage des JO à Paris. Ces JO à Paris représentent beaucoup pour nous. Ce sont des JO très, je dirais, très spéciaux puisque le breakdance fait son entrée pour la première fois aux JO donc à Paris. Donc c'est un combat que nous sommes en train de gagner, que nous avons gagné. Moi, j'estime que nous l'avons gagné. Comme c'est un sport qui a démarré dans le Bronx américain et qui exprimait donc plusieurs émotions négatives et que c'est un sport de rue, personne n'y croyait, personne ne pensait qu'un jour on allait arriver au JO. Donc aujourd'hui, notre combat est réussi de l'underground aux Jeux Olympiques. دابا كنوجدوا لي زولمبيك ان شاء الله ديال 2024 ما بقى لهم حتى شي حاجه كيكون شويه ديال ستريس وديال الحماس او ميم طون وصعوبات بيان سور وكنوجد انا والكوتش ديال البيرسونيل زعما مزيان وصراحه انا فرحانه حيت البريك دخل الاولمبيات لاول مره في الاولمبيات و
وكنتمناو المغرب يشجعنا في الاولمبياد ان شاء الله، وعلاش لا نربحوا ندوزو في البوديوم. كنوجدوا انا والكوتش ديالي بيرسونيل دي زونترينمون زعما هارد، سواء كتكون فيزيك سواء تيكون بلا دونس. كنترينيو تقريبا كل نهار، مره في الصباح مره في العشيه. المهم ما كاينش داي اوف الا حسينا براسنا بالعيا. بيان سور كيكون واحد داي اوف اللي كترتاح فيه، ولكن غاديين اونفون لحقاش ما بقى والو الاولمبيات وبغينا نريبريزونطيو المغرب احسن صوره. Alors déjà, c'est un honneur d'avoir le breaking comme sport aux Jeux Olympiques. C'est une vraie avancée, sachant qu'au début, c'était quand même un milieu compliqué, où c'était des familles précaires qui faisaient du break, des jeunes de quartier. Aujourd'hui, on en arrive aux Jeux Olympiques, donc forcément, c'est juste une immense fierté pour tout danseur de break qui aime la danse et qui progresse dans ce qu'il fait. Donc on est vraiment mis, comme tout le monde, dans le même bac, ce qui est vraiment génial, sachant que c'est la première fois qu'on a droit à ça, et que nous, personnellement, du point de vue d'une danseuse de break, on n'avait jamais pensé que ça pourrait aller aussi loin. Même d'être ici, déjà c'est fou de pouvoir voyager comme ça, faire beaucoup d'interventions un peu plus encadrées qu'avant, que ce soit plus fédéral, qu'on sache un peu ce qu'on fait. Alors nous déjà on est le pays hôte, donc forcément c'est un immense honneur. On a aussi eu droit du coup également à beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation. On a une équipe de France qui contient énormément de membres un peu partout, en dehors du pôle. Donc ça déjà on est extrêmement reconnaissant d'avoir ça en place. Et du coup pour tous les gens qui s'occupent de nous, pour toutes les mises en place qui ont été faites, notamment à l'INSEP, donc à l'Institut National du Sport et de l'Expertise à Paris. Ça c'est génial qu'on puisse avoir ça à disposition, puisqu'on est entouré vraiment de tous les athlètes qui sont considérés comme athlètes de haut niveau. Et vraiment c'est un vrai village où il y a tout le monde qui peut s'entraîner ensemble. Donc ça c'est vraiment génial. Donc évidemment c'est un immense honneur de pouvoir accueillir les Jeux Olympiques et du coup de se préparer à ça.